Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et chères sœurs, je voudrais aujourd'hui vous présenter une anecdote, mais une anecdote juridique qui concerne la femme en islam et en l'occurrence du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous lisons dans Bukhari, Muslim, dans les livres du hadith, dans les recueils du hadith, dans les classiques des droits et du tafsir, que les mujtahid, les doctes de l'islam, se sont divergés au sujet de la femme et au sujet de la relation de la femme avec la mosquée et avec la prière, les 5 prières officielles et la prière hebdomadaire du vendredi. Alors, il y a certains savants qui ont préféré à la femme de rester chez elle et donc de prier chez elle, mais d'autres savants ont préféré à la femme d'aller fréquenter les mosquées 5 fois par jour, pourquoi pas, prier avec les hommes, même dans la même mosquée, bien sûr, tout en respectant un certain nombre d'éléments de pudeur. L'imam Ibn Hazm l'Andalou, un savant, un grand savant européen musulman à l'époque de l'Espagne musulmane, penche vers l'opinion qui autorise la femme d'aller prier les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi à la mosquée. Pourquoi il dit la femme a besoin d'apprendre, la femme a besoin d'aller également écouter les prédicateurs, les prêches du vendredi pour apprendre sa religion et pour essayer d'évoluer dans le domaine du fiqh et du tafsir, de la compréhension de ses droits, de ses devoirs, etc. etc. Et donc, Ibn Hazm dit, moi je préfère cela. Je préfère que la femme fréquente la mosquée comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque dans les hadiths, il y a toutes les preuves qui montrent que la femme, à l'époque du prophète, était omniprésente à la mosquée pendant les prières quotidiennes officielles. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu le besoin de la femme d'apprendre et d'écouter les prêches également et de collecter le maximum de récompenses de hasanat, le prophète a prononcé un certain nombre de hadiths en sa faveur. Il dit par exemple, en général, il dit la prière du groupe ou la prière collective est meilleure par rapport à la prière individuelle de 27 degrés, pas 27 hasanat. Non, 27 degrés, chaque degré contient beaucoup de hasanat. Donc ce hadith concerne tout le monde. Nous avons vu là, il dit salat al-jama'a, la prière collective. Donc là, il ne précise pas la prière collective masculine ou féminine. Donc ça concerne les hommes et la femme comme est le concept de l'enseignement coranique. Ibn Hazm nous dit ce hadith du prophète a une portée générale qui ne permet pas d'en exclure les femmes. L'imam Muslim, dans son recueil authentique, rapporte, d'après Ibn Omar, qui dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « N'empêchez pas vos femmes, vos épouses, d'aller prier dans les mosquées quand elles vous demandent autorisation. » Bilal était à côté de Abdullah ibn Omar, Bilal ibn Abdillah, attention, pas Bilal ibn Rabah, un autre faqih. Et il lui a dit je jure par le nom d'Allah que nous allons les empêcher d'aller prier dans les mosquées. Abdullah ibn Omar, qui est l'un des grands fuqaha, s'approche de lui, il le violente verbalement, comme raconte l'imam Muslim, et il lui dit comment oses-tu me contraindre lorsque je te dis le prophète leur a autorisé d'aller à la mosquée et toi tu me dis non,
on ne leur autorise pas de sortir de la maison. Ça, c'est un hadith très très fort, hadith authentique, hein, dans Muslim. Donc on ne peut pas le renier ou le traiter de faible. Dans le même recueil de Muslim en faveur toujours de la femme, d'après également Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vos femmes vous demandent autorisation d'aller à la mosquée, ne les empêchez pas d'y aller. Dans une autre version de Abdullah ibn Omar également, où le prophète nous rapporte que le prophète a dit n'empêchez pas les serviteuses ou les serviteurs d'Allah, les femmes yani, de fréquenter les mosquées d'Allah. Donc c'est une serviteur d'Allah, laissez-la aller prier dans les mosquées d'Allah. Et dans l'autre version également du même hadith, Abdullah ibn Omar nous rapporte que le prophète avait dit لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. Même pendant la nuit, la prière de Maghrib, de Isha et de Subh, qui sont des prières de nuit, 3 prières de nuit, vous n'avez pas, ou n'empêchez pas vos femmes d'aller prier dans la mosquée. Alors, là, nous avons vu l'autorisation, la permission, elle est prophétique, personne n'a le droit de contredire le prophète. Même si c'est une permission, comme disent ceux qui sont contre la sortie de la femme, c'est une autorisation, c'est un conseil, c'est pas une obligation. Alors là, les deux parties contradictoires et divergentes ont toutes les deux imposé que la femme, lorsqu'elle va à la mosquée, elle doit respecter les règles de la pudeur. Elle doit s'habiller, porter un vêtement ample, large, qui couvre bien son corps, qui ne donne pas la forme de son corps et qui n'est pas transparent et qui n'est pas qui n'est pas multicolore, quoi, pour ne pas attirer les regards, parce que le but étant d'aller accomplir une obligation. La femme de Abdullah ibn Mas'ud, qui était apparemment une femme qui connaît la religion, a dit à son mari, le prophète nous a autorisé d'aller à la mosquée à condition de ne pas nous parfumer et de ne pas nous parer, c'est-à-dire porter des parures. Abu Daoud rapporte d'après un hadith rapporté par Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'empêchez pas les femmes d'aller fréquenter les mosquées, mais elles doivent sortir sans parfum et sans parure. La mutatayyibat wa la muta'attirat wa la mutazayyinat. Ibn Hazm nous dit c'est pour cela, c'est grâce à ces hadiths-là que Ibn Hazm qui parle, je cite, Ibn Hazm dit grâce à ces hadiths-là que moi j'autorise à la femme d'aller apprendre dans la mosquée comme les hommes et personne n'a le droit de l'en empêcher. Seulement la femme, lorsqu'elle va à la mosquée, elle doit respecter les règles de la pudeur. Aïcha, Ibn Hazm nous ramène un certain nombre de hadiths, 5 ou 6 hadiths à peu près, où par exemple Aïcha nous dit que lorsqu'on priait avec le prophète Subh, Aïcha c'est une femme, elle priait donc avec le prophète, elle dit lorsque les femmes sortaient de la mosquée, on n'arrive pas à les distinguer de la nuit, on n'arrive pas à distinguer leurs vêtements noirs de la noirceur de la nuit. Vous voyez donc, les femmes venaient vraiment la nuit, Subh, Isha et Maghrib, prier à la mosquée. Le prophète avait dit également dans un autre hadith, parfois il m'arrive de vouloir rallonger un petit peu la prière, mais j'entends au milieu de la prière les cris d'un bébé, et ben je raccourcis ma prière, je la diminue, hein, je me dépêche dans la prière pour ne pas laisser la maman du bébé s'inquiéter de son bébé. Voilà la miséricorde également du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi dans un autre hadith
pour justement inciter les femmes et les hommes à garder la pudeur lorsqu'elles sont tous les deux dans la même salle, dans la même salle pour la prière. Il dit les meilleurs rangs ou les meilleures rangées des hommes sont les premières et les, les, les moins meilleurs, c'est-à-dire les mauvais rangées des hommes, c'est les dernières. Et les meilleurs, et pour les femmes, c'est le contraire. Les meilleures rangées, c'est les dernières. Et les mauvaises, les plus mauvaises rangées, c'est les premiers rangs. Pourquoi? Parce que les premiers rangs et les derniers rangs des hommes et les premiers rangs des femmes sont rapprochés. Il n'y a pas ni rideau, ni mur comme actuellement, etc. Et donc ça risque de provoquer de la tentation. C'est pour ça que le prophète il préfère que les hommes et les femmes, même s'ils prient dans le même endroit, ils sont présents dans la même salle de prière, et ils soient un peu éloignés les uns des autres. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait beaucoup de femmes également qui venaient prier, il y avait une seule porte dans un côté de la mosquée, les femmes leur arrivaient sous euh, la force des hommes, c'est-à-dire ils les poussent, et donc elles tombaient, elles se dévoilaient, et donc Omar ibn Khattab a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les empêcher de venir à la mosquée pour les protéger. Ce n'est pas une mauvaise intention. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar لو تركنا هذا الباب للنساء. Il faut leur laisser la mosquée, la porte d'en face, la laisser, la réserver pour l'entrée des femmes. Vous voyez, donc c'est ça la justice, l'égalité dans la bienséance, dans la bienveillance et dans la pudeur. Asma aussi a rapporté qu'elle a à plusieurs reprises prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les femmes dans la même salle, dans la mosquée. Atika bint Zayd, qui est la femme de Omar ibn al-Khattab, anhu, elle venait à chaque prière à la mosquée et même la prière du vendredi. Et lorsqu'on lui a dit, euh, on lui a dit, en fait, son mari, Omar al-Khattab, lui a dit, tu sais bien, quand je rentre à la maison, j'aimerais bien te trouver à la maison, mais là, je rentre et je ne te trouve pas. Tu sais bien que je n'aime pas ça. Wallahi, la uhibbu hadha. وإنك لتعلمين أنني لا أحب هذا. Elle lui a dit, je te jure, même si tu n'aimes pas ma sortie, je continuerai à sortir jusqu'à ce que tu m'empêches de sortir, comme ça tu seras accablé toi devant Allah Ta'ala et pas moi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de sortir. Et Omar lui a dit, mais non, je n'oserais pas t'empêcher de sortir, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé les femmes d'aller prier à la mosquée. Voilà donc cette anecdote juridique qui est à la fois amusante et marrante, comme vous dites dans votre langage, mais qui est instructive. C'est-à-dire c'est une anecdote qui nous enseigne plein de choses et nous montre également la tolérance des premières générations de l'islam. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce votre jeûne, accepte vos prières. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.